Récemment, j'étais en train de méditer tranquillement sur une carte du tarot. Vous l'aurez deviné, le diable. Je sais que c'est une carte qui fait peur à vraiment beaucoup de gens. En même temps, je pense que c'est un peu normal parce que c'est fou quand même de voir comment, dans son aspect inversé, négatif, elle peut être une carte très sombre, destructrice. Et parallèlement à ça, dans son côté à l'endroit positif, elle peut être une carte tellement pleine de plaisir, de désir, de passion, une carte tellement grisante. Il y a pas mal de cartes dans le tarot qui, à l'endroit ou à l'envers, quand on les croise, sont pas si dramatiques, mais rien de grave. Mais le diable... Ah, le diable... J'avoue que quand je le croise en consultation divinatoire, je peux avoir parfois une petite tendance à le minimiser, à le relativiser en quelque sorte, parce que je vois que la personne face à moi, il n'y a pas grand-chose de dramatique finalement, elle est juste dans une perte momentanée de plaisir, de passion, de saveur dans sa vie. Il va juste falloir voir comment mettre en place quelque chose pour raviver la flamme, la petite flamme du diable qui est partie. Il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'étincelle. Mais d'autres fois, c'est vrai que ce diable inversé peut me renvoyer à quelque chose de très sombre, très obscur, une forme de noirceur. Je pense qu'il me renvoie aussi à toute cette période de ma vie où mon quotidien, c'était que des illusions, des fuites en avant, des dépendances, des addictions. Les 7 péchés capitaux, ça vous parle? Moi, j'étais en plein dedans, H24, clairement. L'orgueil, par exemple. De vouloir avancer seul, sans rien demander à personne. Jusqu'à m'en épuiser totalement et finir par vivre à la rue. Ouais, mais au moins, c'est bon, j'ai rien demandé à personne. Oui, mais tu vis à la rue quand même. Ouais, mais j'ai rien demandé à personne. L'orgueil. L'avarice, non pas au sens d'être radine, mais plutôt dans le sens de cette peur de manquer. L'avare, c'est une personne qui se prive de tout pour ne manquer de rien. Et j'avais tellement peur à cette époque de ma vie de manquer d'amour que je me privais de vie, d'existence, d'affirmation de soi, pour être sûre de ne pas manquer d'amour, pas être rejetée. La luxure aussi, des années durant, fréquentant le milieu libertin, beaucoup, puis le monde de la prostitution, choisi, certes, mais quand même. La colère aussi. Je sais que ça peut paraître surprenant quand on me croise aujourd'hui et qu'on apprend à me connaître aujourd'hui, mais j'ai été très colérique et profondément violente, verbalement et physiquement. La gourmandise, non pas au sens positif de ce terme, être gourmand, c'est mignon, c'est sympathique. Là, c'est plus dans le sens d'une espèce de voracité dans tout ce que je pouvais consommer au quotidien. Les excès de substances de toutes sortes pour fuir une certaine réalité. L'envie aussi, cette forme de tristesse de ne pas être celle que mes parents auraient voulu que je sois, l'envie d'être une autre, sans parvenir à l'atteindre, sans parvenir à l'incarner. Et enfin la paresse, cette espèce d'illusion dans laquelle je me complaisais, cette absence totale de conscience que la vie, la vraie, c'est pas ça. L'amour, le vrai, c'est pas du tout ce que je vivais à l'époque. Et le respect pour soi, de l'autre, pour l'autre, le vrai, c'était pas ça non plus. Et au final, le joli feu qui est censé animer le joli diable en nous, ce feu, dans ce diable inversé, a fini par me brûler les ailes et me consumer de l'intérieur. J'aime souvent raconter à mes élèves ou à mes consultants l'allégorie qu'il peut y avoir entre l'histoire de la caverne de Platon et la carte du diable. On voit ce diable qui, selon les tarots, c'est plus ou moins bien apparent ou dessiné, tient une torche dans sa main. Devant lui, il y a 2 petits diablotins, tenus en laisse par le cou,
Il leur a clairement mis la corde au cou et ils sont comme hypnotisés par les ombres qui dansent sur les parois de la grotte dans laquelle ils sont. Et je pense que le diable derrière eux prend un malin plaisir à agiter cette torche pour leur faire croire que les ombres qu'ils voient sont une sorte de réalité. Et tant et aussi longtemps que ces petits personnages resteront enchaînés, focalisés sur ces ombres chimériques qui leur font peur en pensant que c'est la réalité, ils continueront à être dans une réalité altérée, biaisée, et à focaliser sur leurs problèmes sans parvenir à tourner leur regard, à voir qu'il y a peut-être une autre réalité possible. Mais comme nous, finalement, tant et aussi longtemps qu'on continuera à focaliser sur certains problèmes, à penser que c'est ça la réalité, à être dans des fuites en avant, à s'illusionner de plein de choses, on continuera à obtenir ce qu'on a toujours obtenu, à fonctionner comme on a toujours fonctionné, sans parvenir à se détacher, à se déchaîner, en se disant que c'est peut-être un moindre mal, parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, parce qu'on n'a pas toujours les moyens. Il ne s'agit pas non plus de se flageller. On pourrait se demander, mais et si le diable, avec sa torche là, son feu, cherchait à éclairer autre chose? Si on reprend l'étymologie de ce terme, diable, dia veut dire jour, et le suffixe bleu, BLE, signifie ce qui peut se faire, ce qui peut exister, ce qui est réalisable en quelque sorte. Jeter, jetable, ce qui peut être jeté. Durer, durable, ce qui peut durer. Et pour en revenir à notre petit diable, on peut penser qu'il est la représentation de ce qui peut faire jour sur, ou encore de ce qui fait la lumière sur quelque chose. Et je trouve que c'est beau d'essayer d'avoir l'humilité, de savoir rencontrer le diable dans sa puissance et sa beauté. C'est aussi ça, accepter de mettre en lumière parfois nos chaînes, accepter de tourner le regard et de voir qu'il y a de la lumière aussi ailleurs, qu'il y a un autre possible finalement. Alors je pense que c'est à ce moment-là de ma vie, quand j'étais en train de nager quotidiennement dans mes 7 petits péchés capitaux, à voir tout autre chose que la réalité vraie, la vraie vie. Je pense que c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai rencontré mon joli diable à moi, mon épicurien de Marie. C'est avec lui que j'ai dit oui à l'instant présent et non à la démesure. Oui à la vie, non à l'autodestruction. Oui au projet et non aux fuites en avant. Oui à la vérité. Pas le choix de toute façon, j'ai envie de vous dire, le diable, c'est un des rares personnages du tarot qui nous regarde en face. Alors oui, je sais, beaucoup de gens disent « ouais, mais il nous regarde pas vraiment en face, il louche. Il est même un peu louche lui-même. » Je sais qu'on entend souvent ça. Mais je pense que c'est parce qu'il est malicieux. C'est peut-être pour nous tester, quelque part. Parce qu'il connaît nos travers. Il côtoie de près tous nos démons intérieurs. Il discute chaque jour avec nos illusions, nos mensonges intérieurs, nos apparences. Mais je pense qu'il n'est pas dupe. Tout comme celui qui deviendra mon mari n'était pas dupe en me rencontrant. Il savait déjà voir en quelque sorte au-delà de ma carapace de 7 petits péchés capitaux. Alors avec lui, j'ai appris à vivre mon diable à l'endroit. Le voici. Vivre auprès de cet humain en situation de grande dépendance, c'est vraiment comprendre que la liberté, la vraie, c'est dans la tête, c'est intérieur. Vivre cet amour atypique, c'est revisiter tout ce que le diable du tarot de Marseille nous invite à faire, c'est-à-dire revisiter nos 5 sens et les plaisirs des sens. Du fait de son handicap, mon mari a plusieurs de ses sens altérés. Sa surdité profonde m'a appris à écouter et m'exprimer différemment. J'écoute tout ce qui m'entoure avec une concentration pleine de gratitude aujourd'hui. Le fait qu'il puisse pas du tout bouger, ça m'a appris à considérer le rapport au toucher d'une façon très nouvelle, très différente. J'ai appris à ressentir aujourd'hui combien
la simple caresse du vent sur la peau peut être une caresse pour l'âme aussi. Sa tête, immobilisée du côté gauche, m'a appris à voir et observer le monde d'une façon totalement différente. À contempler chaque rayon de soleil, chaque oiseau, chaque libellule qui passe, avec un émerveillement nouveau. Et je pense que c'est aussi de là que me vient cette espèce de manie de toujours tout prendre en photo, tout filmer, pour son plus grand bonheur, à mon mari, pour votre plus grand bonheur aussi, si vous me regardez au quotidien, dans mes stories, dans mes vlogs, etc. Pour que d'une certaine manière, lui aussi puisse voir le monde à travers mes yeux, moi, qui ai la possibilité aussi bien de regarder le ciel que mes pieds, chose que lui ne peut pas faire. Et enfin, mon mari n'a pas d'odorat. Tout chez lui va passer par le goût des aliments. Et à son contact, j'ai réappris à épicer les mets, les aliments que je prépare. Et j'ai appris à mettre des épices et des couleurs dans ma vie, avec davantage de passion. Avec envie, j'ai remis de l'amour dans ma vie. Et avec amour, j'ai remis de la liberté dans ma vie. Avec le diable du tarot, c'est ce qu'on est vraiment censé faire finalement. Raviver la flamme. Recréer la petite étincelle qu'on pensait morte. Parvenir à convaincre cette facette de nous qui est peut-être un petit peu sombre, un petit peu négative, que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Se séduire soi-même chaque matin, parce qu'on le vaut bien. Bouffer le bonheur à pleines dents et faire l'amour en dansant. Vivons avec intensité notre diable à l'endroit et sachons nous propulser vers la carte qui suivra, la 16, la maison Dieu, pour nous dépasser et atterrir ensuite dans le paradis de l'étoile, la carte 17. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aborderai dans d'autres petites paroles libres comme ça, autour des cartes du tarot. Alors j'ai envie de vous demander pour finir, et vous, comment est-ce que vous vivez votre petit diable intérieur ? À très bientôt.